Quel type de format faut-il publier sur LinkedIn en 2020? Qu'est-ce qui marche? Et est-ce qu'il est utile de publier tous les jours sur LinkedIn pour gagner en visibilité? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Cambé, je suis spécialiste LinkedIn et j'accompagne les entrepreneurs, les freelances à développer leur visibilité sur le réseau grâce à la création de contenu. Et le mois dernier, je me suis lancé un petit challenge, un petit défi, c'était de publier tous les jours sur LinkedIn. Alors, il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'était que je voulais un petit peu donner un coup de boost, redynamiser mon profil. Et la deuxième raison, c'était en fait que c'était pour moi une excuse pour faire une flopée de tests et voir qu'est-ce qui marchait le mieux et comment je pouvais adapter mon contenu. Et pour être honnête avec toi, je m'attendais à avoir donc beaucoup de vues, parce que forcément, plus je publie, plus je vais cumuler de vues de posts, ça me paraissait logique, mais je m'attendais à voir aussi surtout mon engagement diminuer au fil du temps, parce que voilà, à force de publier tous les jours, on peut lasser un petit peu la communauté, et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et là, pour le coup, ça a été une surprise. J'ai eu un engagement qui a été croissant sur les 3 premières semaines et une très légère diminution la dernière semaine. Donc, franchement, très bonne surprise. Merci beaucoup à ma communauté qui a été très engagée. Et ça a été ma première surprise. Bon, tu t'en doutes, bien sûr, créer du contenu tous les jours, ça apporte son lot de difficultés. Notamment, il faut trouver des idées. Tous les jours, ça c'est compliqué de développer sa créativité. Deuxième point, c'est que ça prend beaucoup de temps pour créer, que ça soit, alors moi ça dépend les formats, mais je vais prendre entre une demi-heure et 2 heures par post pour créer mes posts. Et enfin, pour animer le réseau, parce que forcément il faut être présent après la publication pour répondre aux commentaires, pour être actif, surtout la première heure après publication, et aussi pour continuer d'interagir, pour continuer voilà, de créer de la vie autour de ma communauté. Donc il faut que je m'engage auprès de d'autres profils également, donc ça prend du temps. Du coup, ça a mis non seulement ma créativité à rude épreuve, mais également aussi la gestion de mon temps, parce qu'il faut savoir que moi, à côté, j'ai aussi mes clients que j'accompagne. Donc voilà, j'ai dû apprendre à jongler avec tout ça. J'aime bien me mettre en difficulté, voilà, donc ça va être mon côté maso. Donc avant toute chose, avant de commencer, on va faire le point sur la situation au départ. Donc, au moment de commencer ce défi de publication tous les jours, donc c'était sur 4 semaines, j'ai commencé le 4 mai 2020 et à partir de ce moment-là, j'avais 5075 abonnés en tout, donc relations et followers compris, donc 5075. Et sur ces 4 semaines, on a pu cumuler 500 000 vues, plus de 500 000 vues, plus de 10 000 réactions, donc likes en tout genre, 2500 commentaires, 417 partages et un taux moyen d'engagement de 2,53%. Donc c'est un taux à prendre avec des pincettes parce que bon, sur LinkedIn, c'est par rapport à la visibilité. La visibilité n'est pas comptée de la même façon pour les vidéos, pour les autres posts. Donc à prendre avec des pincettes. Et en moyenne, on est sur plus de 22 000 vues par post, plus de 400 likes, plus de 100 commentaires et 18 partages. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai publié 23 fois sur 28 jours. Donc, j'ai eu des moments d'égarement. Euh, non, mais en réalité, c'était à peu près contrôlé. On peut le voir que les premiers jours, la première semaine, j'ai publié tous les jours. Il y a eu un jour lors de la deuxième semaine où je n'ai pas publié. Et en fait, c'est parce que j'ai fait une mise à jour de mon profil, de mon emploi. Et j'ai reçu une centaine de réactions, centaine de commentaires et à peu près autant de messages privés. Et ensuite, donc, on est resté avec un engagement assez haut. On est resté sur des chiffres très très corrects. J'ai arrêté de publier pendant 2 jours, donc c'était du 19 mai au 20 mai. Pourquoi? Parce que je voulais voir si, une fois que j'ai arrêté de publier, comme j'avais habitué ma communauté à publier tous les jours ces deux premières semaines, je voulais voir si en arrêtant de publier, j'allais avoir justement une baisse après ça ou une très forte hausse. Et pour le coup, ça a été une très bonne surprise puisque j'ai eu mon deuxième meilleur post, mon post le deuxième plus vu de ce mois-ci. Donc ça a été très puissant. J'ai refait une pause après, comme vous pouvez le voir, et les résultats ont été plus mitigés. J'ai tenté une dernière pause le 29 mai. Et bon voilà, au final, je pense que ça commençait à s'essouffler aussi ce challenge, le fait qu'on arrive dans la dernière semaine. J'étais un peu moins actif aussi sur LinkedIn, un peu moins engagé. Donc voilà, mais dans l'ensemble, ça reste un très très bon résultat, de très très bons chiffres et une très très bonne surprise pour moi. Parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, je m'attendais à voir la visibilité augmenter, ça me paraissait logique.
Ça a été le cas, mais l'engagement a mis du temps, on va dire, à décroître. Et ça a été une très bonne surprise pour moi. Et ça prouve que j'ai pu construire une belle communauté aussi. Donc j'en suis pas peu fier. Donc maintenant, on va rentrer dans le concret, dans la partie qui vous intéresse le plus. Quels sont les posts qui ont marché le plus? Donc, on a eu plus de 500 000 vues au cumulé. Je l'ai classé par vue, par like et par commentaire. Et le post qui a été le plus vu, ça a été l'un de mes tout premiers. Voilà, c'était publié la première semaine. C'était sur le thème voilà, du coronavirus, du déconfinement. J'avais évité d'en parler, mais je pensais quand même que c'était important d'en parler au moins une fois parce qu'on a vécu un moment assez historique et assez inévitable. Et c'est important aussi de publier, certes, dans notre domaine d'activité, mais de toujours relier ça à l'actualité. C'est important et ça fait beaucoup réagir. Ça prouve aussi qu'on est dans le moment, dans l'instant, et ça crée la proximité. Et le résultat était là, puisqu'on a atteint près de 92 000 vues, plus de 92 000 vues, 1142 likes, 163 commentaires et 62 repartages. Donc ça a été un post très très efficace, suivi d'assez près par un deuxième post. Alors, c'était les deux des carousels, donc au format PDF, donc c'est-à-dire que ça pouvait se faire défiler. Et le deuxième, ça a été le post que j'ai posté donc suite à ma première pause. Donc j'avais fait une pause de 2 jours, comme je vous ai montré tout à l'heure. 2 jours et j'étais revenu en postant ce PDF assez tard le soir, vers 18 h, et j'ai cumulé 75 000 vues, un très bon taux d'engagement, 1975 likes, 170 commentaires et surtout 197 partages. Donc ça, c'est un indicateur super intéressant. Si c'est partagé, c'est que ça a vraiment plu aux personnes, c'est que c'est vraiment de la qualité. Et enfin, le troisième, donc ça m'a un petit peu étonné parce que c'est pas ma spécialité. Moi, je me spécialise beaucoup dans les visuels, voilà, dans les carousels, les images, éventuellement la vidéo, je commence un petit peu. Mais le texte, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça a très très bien marché, puisque le troisième de la liste, donc c'est un texte qui a atteint les 48 000 vues, donc un post complètement écrit, sans image, sans hashtag, si je me rappelle bien. Et ça a atteint 48 000 vues, 507 likes, 167 commentaires. Donc c'est un post qui a créé pas mal de débats. Et j'ai eu des posts d'autres influenceurs à la suite qui ont répondu à ce post. Donc ça prouvait aussi que ça avait de l'importance et que ça avait impacté les gens, en bien ou en mal. Mais du coup, ça a été une très bonne surprise pour moi parce que c'était pas le genre de format sur lequel je m'orientais le plus naturellement. Et pourtant, même s'il est très simple, même si c'est du 100% écrit, c'est encore très efficace, surtout sur LinkedIn. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la création de contenu si on ne maîtrise pas les visuels, parce que la preuve est qu'avec l'écrit, il y a quelque chose à faire aussi. Maintenant, le top 3 au niveau des likes. Alors, ça a un peu changé. Donc, on va retrouver en deuxième et troisième place donc les deux carousels qu'on avait auparavant, qui ont été extrêmement vus, qui ont créé beaucoup de visibilité et par conséquent beaucoup d'engagement aussi. Mais le premier de la liste, c'est pas un des carousels, c'est tout simplement un sondage que j'avais créé en collaboration avec l'agence Combasque. C'était un sondage qui parlait à tout le monde, qui parlait des conditions de travail, qu'est-ce que vous préfériez, est-ce que vous préfériez les horaires, est-ce que vous préfériez le salaire, etc. Donc ça a généré plus de 2000 likes, 300 commentaires et 27 partages. Mais la visibilité a été relativement réduite. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant parce que ce post-là, en fait, j'ai publié à un horaire qui est jamais recommandé pour les gens sur LinkedIn puisque je l'ai publié un samedi soir. Donc un samedi, et c'est souvent ça sur n'importe quel réseau social, il n'y a personne. Et je l'ai publié à 20 h, donc très tard. Et ça explique que sa visibilité, malgré le nombre d'interactions qu'il y a, soit limitée. Mais pour le coup, l'engagement est très fort en comparaison, par exemple, au carrousel que j'ai publié avant. Et c'est très intéressant parce que ça soulève un point hyper intéressant, un point qui est très très souvent demandé par les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau social. Quand est-ce que je dois publier? C'est quand le meilleur jour? C'est quand la meilleure heure? Et la vérité, en tout cas sur LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas vraiment d'heure précise ni de jour précis. Ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce que votre communauté se connecte, quand est-ce qu'elle est active et quel type de format elle va être prête à recevoir. Par exemple, comme je vous disais, j'ai eu des posts écrits qui ont très bien marché. Pourquoi ils ont bien marché? Parce qu'ils étaient publiés le lundi soir. Et si on étudie un petit peu la psychologie humaine, le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Lundi soir, on rentre, on sait qu'il nous reste encore une semaine de travail à taper et c'est démoralisant. Et on n'est pas dans un bon état d'esprit. Et j'y reviendrai un peu plus tard, mais
il faut jouer sur ça. Il faut jouer sur l'émotionnel, sur cette négativité, sur ce biais de négativité pour créer ces contenus. Et maintenant, on va s'attaquer aux posts qui ont généré le plus de commentaires. Donc, on va bien sûr retrouver ce qu'on a vu précédemment, le sondage que j'avais publié le samedi soir. Mais on a un petit nouveau. En deuxième position, c'est un post qui n'a été vu que 6000 fois. Donc, c'était une vidéo. Donc, il faut savoir que sur LinkedIn, les vidéos, le nombre de vues est comptabilisé différemment que les articles. C'est pas le nombre d'impressions, c'est pas le nombre de fois où le post va apparaître sur le fil d'actualité, c'est le nombre de fois où la vidéo va être vue au moins 3 secondes. Et donc dans notre cas ici, la vidéo a été vue 6600 fois, 6700 presque. Elle a reçu 260 likes et 214 commentaires, ce qui est énorme par rapport au nombre de vues et ce qui prouve l'intérêt de cette vidéo et la puissance de la vidéo sur LinkedIn et surtout la vidéo face cam. Quand on parle et quand on se montre, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Moi-même, je suis en train de travailler dessus. C'est pas facile pour moi. Je voulais faire plusieurs vidéos pendant le mois. Au final, j'en ai fait qu'une. Donc, c'est un exercice pour moi à chaque fois, surtout maintenant. Mais quand on comprend à quel point c'est puissant et à quel point c'est puissant pour développer son personal branding, ça vaut le coup d'essayer et ça vaut le coup parce qu'on crée beaucoup d'interactions, beaucoup de proximité avec sa communauté. Moi, je sais que la vidéo, je l'avais publiée donc au tout début du challenge, c'est le premier post que j'ai fait et 3 semaines après, 4 semaines après, je recevais encore des demandes d'ajout de personnes qui avaient vu ma vidéo et qui, grâce à ça, voulaient se connecter à moi. Pour info, je vais vous montrer aussi les posts qui ont moins bien marché, forcément. Donc, comme toujours, on retrouve 3 vidéos. Donc, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, comme je vous disais auparavant, puisque les vues ne sont pas comptabilisées de la même façon. Bien qu'elles aient eu peu de vues, elles ont quand même été très efficaces. On a, après plusieurs images qui ont eu peu de visibilité, mais voilà, on reste, sinon, mis à part les vidéos, on va avoir seulement 3 posts. Voilà, 3 posts qui sont en dessous des 10 000 vues. Donc, c'est une très très bonne moyenne et un très très bon résultat. Bon, tous ces chiffres, c'est bien beau, mais au final, tu sais toujours pas quel format tu dois utiliser. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. En fait, tout dépend du format avec lequel tu seras le plus à l'aise. Et pour le découvrir, il n'y a pas 100 000 réponses. Il faut tout simplement tester. Tester, 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 créer du contenu, voir si tu es plus à l'aise à l'écrit, voir si tu t'amuses plus à créer des visuels et voir aussi ce qui te rapporte le plus d'engagement. Parce qu'au final aussi, le contenu, tu le crées pour toi, mais aussi pour ta communauté. Toujours garder en tête, bien sûr, d'apporter une plus-value, de distribuer de la qualité, de la valeur. Sinon, sans ça, tu n'auras pas de succès. Personnellement, avec ces résultats, donc il y a plusieurs choses qui en ressortent. Donc tout d'abord, la vidéo. La vidéo, comme je le disais un petit peu plus avant, c'est un format qui est très efficace pour créer la proximité. Malgré le nombre de vues qui peut sembler limité, qui n'est pas tant, ça crée beaucoup d'engagement, que ce soit au niveau des réactions ou bien des commentaires. Donc très utile à ce niveau-là. Ensuite, l'écrit, qui est pour moi la plus grosse surprise de ce mois de publication. L'écrit, avec un taux d'engagement qui est relativement bas, va donner beaucoup de visibilité, va amener beaucoup de débats aussi. Donc c'est à double tranchant. Il faut être prêt à assumer derrière, à assumer ses propos, mais ça va permettre de prendre position et de montrer son expertise sur un sujet. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que, et c'est finalement très représentatif de la nature humaine, le biais de négativité, comme je le disais auparavant, est très très efficace. En publiant des écrits, donc j'ai testé, moi j'en ai fait 2 avec un ton très négatif et un avec un ton beaucoup plus positif en parlant de LinkedIn, de la plateforme, etc. Les écrits publiés avec un ton négatif étaient toujours mieux reçus ou en tout cas recevaient plus d'engagement que ceux positifs. Et en fin d'année, donc les images, les carousels, donc ce qui est un petit peu ma spécialité, surtout les carousels, et il faut reconnaître que la visibilité peut être excellente. On peut vraiment avoir un potentiel viral très très puissant, notamment au niveau des carousels, mais ça reste en réalité plus équilibré. Donc on va dire au niveau des réactions, des commentaires et la visibilité, c'est les formats les plus homogènes, on va dire, par rapport à l'écrit ou par rapport à la vidéo. Donc c'est un petit peu la valeur sûre. Et notamment aujourd'hui avec le changement d'algorithme ou le dwell time, c'est-à-dire le temps passé par les utilisateurs à regarder des posts, va être pris en compte pour la visibilité. Donc les carousels notamment vont avoir un vrai coup à jouer et ça va être d'autant plus intéressant de créer des contenus qui prennent du temps à lire.
Quand faut-il publier? Alors ça, comme je vous le disais auparavant, il n'y a pas vraiment de réponse fixe. Apprenez à connaître votre communauté, apprenez à connaître comment elle fonctionne, quelles sont ses habitudes. Elle peut être plus connectée souvent pendant, alors c'est ce qui marche le plus souvent, hein, lors des métros boulot dodo, donc c'est-à-dire pendant les transports, vers 8h, 9h, ou bien 17h, 18h, selon les personnes, ou bien encore pendant la pause de midi, donc vers midi 30, entre midi 30 et 14h. Cependant, comme je vous disais, il n'y a pas de règle fixe. Le post que j'ai fait samedi soir à 20h, j'avais déjà posté il y a 6 mois la même chose à 20h également et j'avais fait les mêmes chiffres. Donc, il n'y a pas de règle sûre. Tout simplement, encore une fois, testez, voyez ce qui marche. Moi, je sais que par exemple, je poste le dimanche soir parce que je m'étais dit que voilà, les personnes recommençaient à être dans l'esprit boulot le dimanche soir et je suis l'un des seuls à le faire. Et ça marche très très bien pour moi. Et d'ailleurs, ma communauté l'attend. Donc voilà, pour conclure, il n'y a pas vraiment d'horaire. Testez, essayez et en tout cas, prenez en compte aussi que ça change en fait. Ça change en fonction des habitudes et en fonction des événements. Si on prend par exemple ce qui s'est passé avec le confinement, ça a été très efficace de publier après les repas. En tout cas pour moi. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je voudrais te remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant ce mois de publication. Et j'en profite pour vous donner un petit message à tous ceux qui veulent se lancer. Si toi tu veux te lancer dans la création de contenu sur LinkedIn, je sais que ça peut être intimidant. On est sur le réseau professionnel numéro 1 dans le monde. Donc c'est une grosse pression. Mais tu as le droit de raconter ton histoire. Tu as des choses à apporter. Tu as ton expertise, que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou pas. Donc n'hésite pas à te lancer, tu as beaucoup plus à gagner en te lançant dans la création de contenu sur LinkedIn, en te montrant qu'en restant dans ton coin, ça va t'apporter beaucoup de visibilité, beaucoup d'échanges professionnels et beaucoup de rencontres également. Donc je t'invite franchement à sauter le pas. Et si LinkedIn t'intéresse, je vais créer beaucoup de vidéos à l'avenir sur cette chaîne pour expliquer un petit peu comment se lancer sur LinkedIn, comment aussi prendre en main la création de contenu, comment prendre en main LinkedIn. Donc n'hésite pas à t'abonner et si tu as une idée pour mes prochaines vidéos, je t'invite à la renseigner dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.